Alors, en ce qui concerne l'article 12, il s'agit d'un aménagement des dispositions du livre de procédure fiscale en matière de contrôle de comptabilité informatisée. Alors, quelle interprétation on peut donner à cet article-là? C'est un article qui vise à améliorer le contrôle de la comptabilité informatisée. Il révèle que les règles actuelles entraînent des difficultés techniques entre l'administration fiscale et les entreprises, notamment en matière d'accès, n'est-ce pas, aux sauvegardes et de comptabilité des outils. De plus, l'obligation de conservation de 10 ans ne concerne aujourd'hui que les documents physiques excluant les données numériques essentielles au contrôle. Donc, pour l'administration fiscale, c'est vrai que les entreprises ont une obligation de pouvoir sauvegarder les documents physiques au moins une dizaine d'années, mais aujourd'hui, avec l'année fiscale, elle donne autorisation d'accéder, n'est-ce pas, aux données numériques. Donc, toutes les entreprises sont désormais obligées de sauvegarder toutes les activités, je veux dire, les données numériques, au minimum une dizaine d'années, au même titre que les documents physiques. Donc, pour corriger ces insuffisances-là auparavant, j'ai dit qu'avant cette année fiscale-là, ils ont proposé d'ailleurs que l'administration fiscale ait un accès immédiat, n'est-ce pas, aux sauvegardes de bases de données, mais également de pouvoir sanctionner leur non-présentation par une rectification d'office et d'étendre l'obligation de conservation de 10 ans aux documents et bases informatisés. Donc, à cet effet, le contribuable doit garantir à l'agent de contrôle sur place un accès immédiat aux sauvegardes de bases de données informatiques utilisées dans le cadre de son exploitation ainsi qu'à toute documentation relative aux dites bases. Donc, chers entrepreneurs, chères entreprises, il s'agit d'une réalité. Donc, tous les documents que vous avez sauvegardés au cours des 10 dernières années, n'est-ce pas, désormais, vous avez obligation également de sauvegarder vos données numériques informatiques au minimum une dizaine d'années, ce qui va permettre à l'administration fiscale ou à un agent, à un contrôleur des impôts de pouvoir accéder et de demander dans l'immédiat ces données ou ces sauvegardes informatisées. Donc, prenez toutes vos dispositions afin de ne pas faillir à cela, vu qu'il y a des sanctions par derrière. Donc, l'agent de contrôle peut se faire remettre des copies des 10 sauvegardes sur une période soumise naturellement au contrôle. Et également, il dresse sur place un PV, un procès verbal de communication de base de données informatiques qui précise les documents et informations communiqués. Le PV est consigné par le contribuable ou par son représentant légal, le cas échéant. Donc, en cas de refus de signer, mention est faite au procès verbal. Donc, c'est une obligation. Donc, que vous ayez signé ou pas, l'agent de contrôle peut, dans son PV, signifier que vous avez refusé de signer. Donc, voilà un peu des dispositions à prendre concernant l'article 12 de l'année fiscale de 2026.